m'en souviens très bien. C'était un dimanche de janvier 2016. On était une bonne centaine, assis dans cette salle. On regardait dans la même direction. Je buvais les paroles des différents intervenants. J'ai ri, j'ai pleuré. Finalement, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est vivre des émotions. Ce qui est plus étonnant, c'est que ce n'était pas le dernier film de Xavier Dolan ou encore d'Iñárritu que j'apprécie tant. J'étais en train de regarder un film documentaire. Et ce film documentaire, c'est Demain. Un film de Mélanie Laurent et Cyril Dion. Ce film est rentré au panthéon des films documentaires les plus vus de l'histoire. Et vous, public suisse, avez d'ailleurs contribué à ce succès. Mais on peut se poser la question, pourquoi ce film, alors qu'il y en a beaucoup d'autres du genre, a marqué les esprits? Pourquoi est-ce qu'il m'a inspiré, moi, qui n'étais pas particulièrement converti à la problématique du développement durable? Bonne question. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas ce film qui a attiré notre attention sur la problématique du développement durable. Jamais l'attention n'a été aussi forte sur ces problématiques ces derniers mois, voire ces dernières années. J'en veux pour preuve les nombreuses manifestations populaires qu'on a vues émerger, la marche pour le climat, les grèves étudiantes du vendredi, et évidemment, la grève des femmes. Toutes ces manifestations militent pour un développement plus inclusif. À ces nombreuses manifestations vient s'ajouter un nombre incalculable d'émissions de télévision, d'articles de presse et une avalanche d'interventions sur les réseaux sociaux. Cette surcommunication crée une forme de pression sociale. Alors heureusement, pendant ces nombreux événements, il y a rarement de violence physique. En revanche, on retrouve une certaine violence dans les mots, probablement pour pousser à réfléchir, essayer d'influencer les opinions publiques, les politiques, de l'urgence de la situation. J'adorerais vous dire ce soir qu'il n'y a pas d'urgence. Malheureusement, elle est bien réelle. Cette surcommunication dont je vous parlais forme une forme de diktat de ce qui est bon de faire ou ce qui n'est pas bon de faire. À tel point qu'aujourd'hui, probablement que comme moi, lorsque vous allez faire vos courses, vous vous sentez responsable, ou du moins coupable, si vous n'achetez pas les tomates bio. Vous vous sentez coupable si vous prenez la voiture alors que vous pourriez prendre les transports publics. Le choix des bons comportements devient complexe. Alors je vous rassure, je ne suis pas là pour vous mettre une pression supplémentaire ce soir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, cette pression est quasi manichéenne. C'est juste, c'est faux. C'est blanc, c'est noir. Comme une sorte de religion à laquelle nous devons tous adhérer. On est partisans ou on ne l'est pas. Alors, posons-nous les bonnes questions. Comment se comporter dans des contextes relativement complexes comme ceux-ci? Première chose, il faut accepter que nous avons tous des comportements contradictoires. Vous en avez, j'en ai. Personne n'est irréprochable. Si on veut avancer, trouver des solutions, on doit accepter. Si on voulait être 100% irréprochable, probablement qu'on ne serait pas là ce soir, simplement pour limiter l'impact en termes de déplacement d'une telle audience. Et probablement qu'on ne ferait pas d'enfants. Parce que ceux qui en ont réalisent probablement à quel point c'est difficile de limiter ces déchets. Je vais essayer de vous donner une couleur un peu plus optimiste ce soir, en vous partageant cette belle expérience qu'on a vécue avec mon équipe. Donner un discours plus heureux. En effet, nous avons décidé, une petite équipe et moi, de réaliser
une version plus locale de Demain. Un film qu'on a simplement appelé Demain Genève. On a organisé une campagne de financement participative qui a été un des plus grands succès en Suisse et en Suisse romande. Une saine pression qui nous a montré à quel point la thématique, localement, était très forte, toujours plus forte. On avait complètement sous-estimé le nombre de sollicitations qu'on allait recevoir. Des centaines, des milliers de messages. Des gens qui ont annoncé travailler sur différentes initiatives. On a passé une année sur les routes de la région pour rencontrer ces hommes, ces femmes, ces gens comme vous, comme moi, qui ont décidé d'essayer de trouver des solutions à nos défis environnementaux, sociétaux et économiques. C'était passionnant. À sa sortie, le film est rentré dans le top 10 du box-office, alors qu'il n'est diffusé que dans un seul canton, dans une seule salle. Une certaine fierté, quelque part. Mais surtout, un signe fort. Les gens se sentent concernés par ce qui se passe à côté de chez eux. Et en ce sens, vous, moi, avons tous un rôle à jouer. Alors de cette belle expérience de film, on peut tirer un certain nombre d'apprentissages que je vais me faire un plaisir de vous partager avec vous ce soir. Première chose, aborder une problématique de manière optimiste en présentant des solutions plutôt qu'en essayant de vous reprocher vos comportements est beaucoup plus audible. Elle donne envie. Pour pousser, pour convaincre, il faut montrer que les solutions, elles existent. Elles soient accessibles et il faut montrer l'exemple. Gandhi disait, montrer l'exemple n'est pas la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. Tout est dit. Autre apprentissage important, et je suis convaincu, que les solutions qui sont proposées ne doivent pas impliquer des changements fondamentaux dans nos comportements. On doit développer, avancer, pas à pas. L'homme, par nature, n'aime pas le changement. Et vous l'avez probablement tous vécu. Ne serait-ce que son collègue qui doit changer de place dans le même bureau peut se sentir un petit peu perturbé. Imaginez lorsqu'on touche des problématiques de société. Tous ces services doivent être une commodité. Ils doivent être faciles à consommer. Toute complexité est quelque part un frein à son développement, et ça, c'est extrêmement important. On a fait aussi des belles découvertes. Et j'ai le plaisir de vous apprendre, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il existe une solution à une alternative à quasiment tous les produits et services, une forme de service durable. Et pour ça, je vais les illustrer. Vous pouvez déjà consommer des fruits et légumes en respectant la nature, en choisissant le bio, mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez favoriser des circuits courts, en allant directement chez le producteur, comme à la ferme de Budet, juste à côté. Mais vous pouvez aussi souscrire à des commandes de paniers livrables, directement livrés chez vous. Vous assurez que les différentes personnes impliquées touchent le juste salaire. En matière d'habitat, et pour ceux qui cherchent un appartement à Genève, sont bien conscients, il existe des habitats au juste loyer. Pour ça, il suffit de souscrire à une coopérative d'habitation, comme celle d'Équilibre que vous voyez derrière moi. Et des coopératives d'habitation, il y en a de plus en plus qui fleurissent, et c'est une bonne nouvelle. En matière de consommation et de production d'énergie, avant réservé aux propriétaires de maisons, vous pouvez aujourd'hui, que vous soyez propriétaire, locataire, souscrire à l'achat mutualisé de panneaux solaires sur des toits de collectivités et donc bénéficier de cette production pour vous.
Et en termes de consommation, il existe une monnaie locale, durable, qui favorise les circuits courts. Cette belle économie circulaire dont nous profiterons tous. Donc je vous présente ici. Je vous ai dit, il faut montrer que ça existe, il faut montrer que c'est accessible, il faut montrer l'exemple. Il existe même des banques qui prêtent. Eh ouais, qui prêtent pour autant que vous répondiez à un certain nombre de critères durables. Et en matière d'éducation, personnellement, une de mes plus belles découvertes, il existe des crèches en forêt dans lesquelles vous pouvez déposer vos enfants, qui passeront toute l'année, quelle que soit la météo, dehors, en contact avec la nature. N'ayez pas peur, bien équipés, ces enfants vivent très bien les mauvaises météos, souvent d'ailleurs mieux que leurs éducateurs. Et puis si toutes ces solutions ne vous parlent pas, vous avez, pour la plupart d'entre vous probablement, déjà la chance de disposer d'un des plus beaux outils qui nous a été donné, le droit de vote. Voilà une belle manière d'avoir un impact fort sur des décisions locales qui comptent. Laissez-moi aussi insister sur une observation forte. Toutes les solutions que nous avons rencontrées, ou du moins la plupart, ne sont pas portées par les politiques, qui souvent d'ailleurs ont un temps de retard, parce qu'elles se font l'écho de tendance, et malheureusement assez rarement porteurs d'initiatives. La majorité des initiatives qu'on a rencontrées étaient portées, insufflées par des citoyens, comme vous, comme moi, qui ont décidé de trouver des solutions pour répondre à des problématiques autrement, souvent animées par une quête de sens interne. Et ces personnes qui nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut se bouger. Vous, moi, avons un rôle important à jouer dans cette transition. Vous l'aurez compris, cette expérience de film a été une magnifique expérience. J'en suis d'ailleurs encore très ému. On a fait des magnifiques rencontres de ces personnes passionnantes, souvent parce qu'elles sont passionnées. Donc laissez-moi partir en vous donnant 3 conseils en matière de consommation, puisque c'est souvent ça qui est complexe, savoir quels sont les bons comportements de consommation. Première chose, favoriser les actions qui ont un impact plutôt que le nombre d'actions. Ce critère d'impact devient capital. Il y a d'ailleurs des nouveaux modèles de qualification, de quantification, développement durable qui se basent sur cet indicateur qui a l'impact. Donc si on revient à la problématique de la consommation journalière, le critère qui a le plus d'impact, c'est la proximité. Puisque systémiquement, cette proximité va permettre d'enrichir des acteurs locaux, limiter les déplacements et donc la production de CO2. Ces différentes parties prenantes vont réinvestir localement. Un magnifique exemple, un peu simplifié, je vous l'accorde, d'économie circulaire. Deuxième conseil, concentrez-vous sur des actions qui vous concernent, des domaines qui vous concernent. Vous ne serez jamais meilleur que quand vous êtes directement concerné par l'impact de vos propres actions. Et troisième conseil, probablement le plus important, et là je prends ma posture d'entrepreneur, favoriser les actions collectives. Je suis un fervent défenseur de l'intelligence collective. On est plus fort à plusieurs, on est plus intelligent à plusieurs. En ce sens, les organisations ont un rôle capital à jouer, quelles qu'elles soient, de par les leviers d'impact qu'elles ont sur leurs différentes communautés, clients, collaborateurs, partenaires, étudiants. En ce sens, les entrepreneurs, les gens qui pilotent ces organisations, ont une capacité, une opportunité d'avoir un impact, un levier d'impact et d'irradier, puisque finalement chacune
des bonnes pratiques et quelque part multipliées par l'ensemble des personnes qui la consistent. Et puis, je reste optimiste. Je pense qu'on peut et qu'on doit assumer le courage d'entreprendre durablement. Je finirai en disant que n'oublions pas d'investir dans l'éducation, puisque les jeunes générations ont également un rôle très important à jouer. D'ailleurs, dépêchez-vous de faire la morale à vos enfants, car si vous n'adoptez pas des comportements durables, c'est probablement eux qui vous feront la morale. Alors, à vous de jouer.